Salut les boys, ici Étienne au gymnase M-Fitness à Montréal pour vous donner un truc de musculation aujourd'hui. Un truc de musculation un petit peu de base. Avec vous, je veux réviser les groupes musculaires qui sont entraînés au chin-up. Je regarde par là parce que j'ai des barres de chin-up au-dessus de la tête. Yes sir. Puis je vais vous en faire une coupe. Et puis vous dire dans lequel on est le plus fort, dans lequel on est le moins fort. Parce que je me rends compte qu'on vous montre plein de petits trucs avancés comme ça au gym, mais je me suis fait poser la question la semaine passée, cette question-là précisément, puis je me dis que des fois, on ne révise pas assez peut-être la base, les muscles qui sont travaillés, puis comment cibler davantage ces muscles-là. Donc, quand on fait un chin-up, il y a deux grands groupes musculaires qui travaillent, les biceps et puis les muscles du dos. Quand je dis les muscles du dos, ça couvre beaucoup de muscles. On va dire que ça travaille principalement le grand dorsal. Le grand dorsal, c'est celui qui fait l'extension du bras comme ceci. Donc, quand vous descendez votre coude, c'est principalement le grand dorsal qui travaille. Mais quand on se parle d'un travail du dos, il n'y a jamais juste le grand dorsal qui travaille. Il va y avoir tous les muscles de la ceinture scapulaire. Oui, les muscles de la ceinture scapulaire. Donc, on se parle des trapèzes, rhomboïdes aussi qui vont stabiliser votre omoplate, votre scapula, et puis d'autres plus petits muscles aussi. Donc, quand je fais mes chin-ups, il y a de façon classique 3 chin-ups qu'on peut faire. On a le chin-up prise rapprochée. On a le chin-up prise moyenne, donc à peu près la largeur des épaules. Puis vous allez avoir des chin-ups super larges aussi. Puis ces variations-là au chin-up, on les retrouve aussi au lat pull-down. Je pointe par là parce qu'on a un lat pull-down par là ici. Donc on peut faire la même chose avec une barre au lat pull-down. Donc je vais expliquer la différence entre chaque. Première chose à savoir, plus la prise est rapprochée, plus je travaille mes biceps dans l'exercice. Donc, si je fais un chin-up, main à l'intérieur, comme ça, puis je me tire jusqu'en haut, vous voyez que mon bras est complètement plié. Donc, j'ai une amplitude de mouvement complète au niveau du coude. Mes biceps sont bien travaillés. Si je fais un chin-up prise super large, je me tire jusqu'en haut, qu'est-ce qui se passe? Mon bras est à peu près à 90 degrés. Donc, je n'ai pas une amplitude complète au biceps. Le travail est porté davantage sur les grands dorsaux et sur les muscles du dos. Encore une fois, si je prends une prise moyenne, je vais avoir un compromis entre un accent sur les biceps puis un accent sur les grands dorsaux. Donc, ça, c'est la première subtilité pour les chin-ups. Deuxième subtilité pour les chin-ups, c'est la position des mains. On peut faire un chin-up en prise neutre, un chin-up en supination ou un chin-up en pronation. Et ce qui va changer avec la position des mains, c'est la participation du biceps. Pourquoi? Parce que quand je fais tourner les os de mon avant-bras comme ça, regarde, vous allez le voir, quand je fais tourner les os de mon avant-bras, ça change la position du biceps. Ce qui arrive, c'est que le tendon du biceps sur les os de l'avant-bras est placé dans une position de force quand la main est en supination. Donc, si je fais juste tourner ma main comme ça, vous avez vu mon biceps se contracte, et là, il est bien placé pour travailler parce que c'est dans la position où le tendon est le moins étiré. Et plus je tourne ma main, moins le tendon est bien placé pour forcer. Alors, si vous voulez travailler vos biceps au chin-up, la conclusion de tout ça, c'est de faire une prise rapprochée, main par en dessous. Et il y a des gens même qui disent qu'un chin-up comme ça, c'est un exercice de biceps. C'est plus un exercice de dos. Ensuite, plus vous allez tourner les mains, moins votre biceps va travailler. Et l'opposé complet, c'est assez classique, on voit ça fréquemment aussi, c'est le pull-up, donc un chin-up prise très large, main par-dessus, où le travail des biceps, ça nuit beaucoup au travail du biceps, donc le travail est vraiment porté sur les grands dorsaux et vous avez toute la gamme entre les deux. Donc là, je vais vous montrer une coupe de chin-up, main par en dessous, en supination, prise rapprochée. C'est un exercice de biceps. Et je vais vous montrer des chin-ups prise large, main par-dessus. C'est un exercice de grands dorsaux. Donc, je pense que vous avez vu la différence au niveau de l'amplitude de mouvement pour le coude. La prise rapprochée fait travailler les biceps beaucoup plus. Pour les membres, dans un instant, je vais vous montrer une combinaison de 2 de ces exercices-là pour faire travailler vos biceps et vos grands dorsaux un petit peu plus fort quand vous faites des chin-ups. Les gars, merci beaucoup de nous écouter. Les membres, on se revoit dans un instant. Merci.